Nature et Progrès est un mouvement citoyen créé en 1964. Son but est de faire reconnaître et faire progresser l'agriculture biologique. Concevoir un modèle agricole alternatif à l'agro-industrie, à même de préserver la fertilité des sols, d'assurer l'autonomie des paysans et de produire une alimentation saine à portée de tous. Aujourd'hui, Nature et Progrès est une marque associative qui rassemble des professionnels et des consommateurs. Ensemble, ils certifient la qualité des produits sous mention Nature et Progrès grâce à un système de garantie participatif basé sur l'humain. La mention Nature et Progrès est attribuée à des professionnels qui respectent une charte éthique et des cahiers des charges techniques exigeants. Au-delà de la garantie, le projet de Nature et Progrès propose un engagement global qui s'inscrit dans un modèle agroécologique. Je suis vigneron, donc je suis la 13e génération de paysans là, dans ce village. Et j'ai rencontré Nature et Progrès en 1976. J'avais déjà rencontré la méthode Lemaire-Boucher, mais j'ai adhéré à Nature et Progrès parce que déjà les deux mots Nature et Progrès m'ont tout de suite séduit. Parce qu'il y a cette notion de dynamique, ce mot progrès permet de ne pas rester figé. En fait, dans les découvertes de la science, on peut prendre ce qui est bon pour la marche en avant de l'humanité. On avait mis en place un système participatif de garantie, mais qui ne s'appelait pas comme ça en fait. C'était un système participatif qui était fait de façon naturelle. On allait enquêter les producteurs Nature et Progrès. On faisait, comme ça se fait encore aujourd'hui d'ailleurs, un binôme adhérents producteurs et adhérents consommateurs. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent se greffer, c'est jamais fermé à ce binôme-là. Déjà dans les années 70, Nature et Progrès avait un système de garantie basé sur l'expertise technique et l'évaluation citoyenne. Ce n'est que dans les années 90 que le concept des systèmes participatifs de garantie est né avec les mouvements paysans agroécologiques d'Amérique latine. Leur objectif, c'était de se réapproprier les circuits commerciaux et le contrôle sur la bio. Aidés de IFOAM, la Fédération internationale des mouvements de l'agriculture biologique, ils ont pu redéfinir en fait ce qu'était l'agriculture biologique et les systèmes participatifs de garantie et faire la promotion de ces systèmes. À un moment donné, je pense que nous tous, Nature et Progrès, et puis IFOAM a chapeauté ce système en créant le guide des systèmes participatifs de garantie. Et c'était incroyable parce qu'on se rendait compte que dans d'autres pays, des gens, des producteurs, des consommateurs, des habitants fonctionnaient de la même façon pour certifier des producteurs en agriculture biologique. Et on était dans le même mouvement en fait. Donc oui, c'était magique, ouais. Les SPG sont définis en 2004 comme des systèmes d'assurance qualité ancrés dans le local qui certifient les producteurs sur la base d'une participation active de tous les acteurs concernés et sont construits sur la confiance, les réseaux et les échanges de connaissances. En France et en Europe, la certification est régie depuis les années 90 par la norme européenne qui impose le recours à un organisme certificateur respectant 4 principes: indépendance, confidentialité, compétence et impartialité. Les SPG, quant à eux, sont basés sur la solidarité, l'échange et le partage des savoirs et des pratiques. Les systèmes participatifs de garantie et la certification par tiers ont le même objectif: garantir la qualité d'une production en s'appuyant sur des cahiers des charges et des visites de contrôle. La différence réside dans l'implication des acteurs concernés et le caractère non marchand du contrôle.
Au-delà de l'objectif de certification, les SPG visent une véritable amélioration collective des pratiques. Le point fort, c'est cette mise en commun consommateur-producteur du métier d'agriculteur. Pour moi, c'est vraiment le point fort, parce que dans un contrôle officiel, on te demande tes factures, on regarde tes terres, on regarde si tu n'as pas triché. Enfin, voilà, il n'y a pas d'échange technique et il n'y a pas d'amélioration technique possible. Là, le système SPG fait que un producteur est décomplexé vis-à-vis de l'équipe qui vient le voir, et il peut se livrer et dire voilà, là j'ai fait ça, mais là je coince, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc cette mise en commun fait qu'on va progresser. C'est nature et progrès, on va progresser, on va marcher. Les systèmes participatifs de garantie peuvent s'organiser de différentes manières, mais tous partagent les mêmes principes fondamentaux, à savoir une vision commune, la participation active des acteurs concernés, la confiance, la transparence du système et de ses acteurs, l'horizontalité et enfin un processus d'apprentissage. La vision commune de Nature et Progrès tient sa base des cahiers des charges Nature et Progrès. Il y en a 15, mais aussi de la charte Nature et Progrès et des outils qui en découlent. Par exemple, le cahier des charges, on a une grille de lecture qui permet à un novice ou à quelqu'un qui n'est pas producteur de la spécialité en question de pouvoir l'utiliser. Et ça rentre tout à fait dans le système participatif qui permet à tout à chacun d'aller enquêter un adhérent et de pas forcément être un spécialiste ou un technicien. Au contraire des enquêtes par un tiers. Alors, les activités sous mention sont encadrées par des cahiers des charges techniques relatifs à chaque activité, l'apiculture, le sel, les cultures, les différents élevages, les fabrications de cosmétiques. Et elles sont encadrées aussi par une charte associative. Donc la charte Nature et Progrès prend en compte la vision globale d'un point de vue à la fois agronomique, environnemental et social. Et elle permet en fait d'aborder différentes thématiques comme la relation au travail ou aux salariés, comme les relations de domination économique, comme l'économie d'énergie, la réflexion sur les énergies renouvelables, l'éco-construction, la saisonnalité, voilà des thématiques très larges en fait qui permettent une discussion entre l'adhérent et les enquêteurs autour des objectifs de Nature et Progrès. Donc, je m'appelle Patricia Bio et je vous propose aujourd'hui d'évoquer ensemble la révision des cahiers des charges élevage de la Fédération Nature et Progrès. Alors, la révision des cahiers des charges Nature et Progrès est spécifique en ce sens qu'elle résulte d'un processus participatif. Elle engage en fait l'ensemble des adhérents, qu'ils soient professionnels comme consommateurs, qui en fait sont amenés à se prononcer sur les orientations techniques des différents cahiers des charges. Donc en ce sens-là, cette dynamique participative est une caractéristique très forte des cahiers des charges Nature et Progrès. Ce qui est aussi intéressant dans les cahiers des charges Nature et Progrès, c'est que en fait, ils ont vocation à avoir une dimension pédagogique. Ils sont co-construits par les adhérents et ils vont être utilisés par les adhérents pour procéder aux visites de contrôle, aux enquêtes lors des visites sur ferme. Les cahiers des charges sont aujourd'hui consultables et accessibles à tous sur le site internet de la Fédération. Nature et Progrès est une marque associative qui rassemble à la fois des paysans, des artisans, des transformateurs, des commerçants, mais également des citoyens. Des citoyens engagés qui veulent un autre mode de consommation.
Nature et Progrès donc, est une association ancienne qui compte parmi les pionniers de l'agriculture biologique en France. Agriculture qui commence véritablement à se développer, on va dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 50. Ce système de contrôle qui est mis en place dès les origines est un mécanisme collectif de vérification des pratiques. C'est-à-dire que les adhérents de l'association vont être mis à contribution, que ce soit les adhérents professionnels ou les adhérents consommateurs, ils vont être mis à contribution pour effectuer les contrôles et vérifier les pratiques. Dans le but d'avoir une complémentarité de regard. D'un côté, avec les professionnels, on a une approche technique de l'agriculture. Donc quand ils vont se rendre sur les fermes pour contrôler, ils vont effectivement avoir un œil avisé. Et de l'autre, on a un regard de non-initiés, mais qui est néanmoins exigeant, puisque ce sont des consommateurs qui quand même cherchent le meilleur des produits bio. Les SPG sont locaux. Pour fonctionner, les adhérents d'un même secteur géographique se réunissent en groupe local et forment une commission appelée COMAC, commission mixte d'agrément et de contrôle. Mixte puisqu'elle rassemble des professionnels et des consommateurs. Ces COMAC locales sont supervisées par la COMAC fédérale, composée d'un délégué de chaque COMAC local. Ce système participatif s'organise autour de 3 niveaux de travail. La fédération, elle centralise toutes les demandes au niveau national, elle est composée de la COMAC fédérale et du service de gestion de la mention, qui est l'équipe salariée de la fédération. Les enquêtes de terrain. Un binôme professionnel-consommateur réalise la visite de contrôle et remplit un rapport d'enquête. La COMAC locale, elle reçoit la liste des enquêtes à réaliser et se réunit pour échanger et émettre un avis sur l'attribution de la mention. L'attribution de la mention s'opère alors en plusieurs étapes. Prenons l'exemple d'un professionnel. Pour obtenir la mention Nature et Progrès, il contacte la fédération et envoie un dossier de demande de mention. La fédération envoie à la COMAC locale de son département un mandat d'enquête. La COMAC nomme un binôme professionnel-consommateur pour réaliser l'enquête. Le binôme remplit un rapport d'enquête qu'il présentera devant la COMAC. La COMAC émet alors un avis sur l'attribution de la mention qui est envoyé à la fédération. Enfin, c'est la fédération qui émet l'avis définitif d'attribution de la mention et l'envoie aux professionnels. Le service de gestion de la mention gère en fait tous les dossiers courants. C'est un peu la ressource salariée des COMAC et de la COMAC fédérale. C'est lui qui donne les mandats pour les COMAC, c'est lui qui fait le lien un petit peu entre toutes ces instances pour gérer les dossiers au quotidien. Lors d'une nouvelle demande de mention ou en début d'année pour les adhérents qui sont déjà titulaires de la mention, un contrat d'engagement est envoyé aux adhérents pour signature. Donc dans ce contrat, l'adhérent s'engage à respecter les exigences du cahier des charges, à se rapprocher au mieux de l'éthique développée dans la charte Nature et Progrès. Il s'engage également à mettre à disposition tous les documents nécessaires lors de la réalisation de la visite de conformité et s'engage également à participer à la vie associative de Nature et Progrès. Lorsqu'on arrive sur une enquête, il y a deux parties en fait, deux choses qu'on essaie de faire. Il y a une partie d'enquête plus classique, on va dire, sur l'activité du professionnel. Donc pour ça, on a une trame adaptée au type d'activité. Pour un apiculteur, pour un boulanger ou pour un maraîcher, bien évidemment, ce ne sera pas la même trame, pas les mêmes questions. Mais donc on va dire, une enquête technique sur les process, sur les intrants, sur les modes de culture, etc. Et en parallèle, on a aussi une partie de l'enquête qui concerne la charte Nature et Progrès, sur les aspects plus généraux, globaux, environnementaux, sociaux, etc. Et pour ça, on a un outil qu'on appelle la boussole NESO, qui permet de passer en revue un petit peu tous ces aspects plus généraux.
Et le plus intéressant, d'en suivre l'évolution éventuellement d'une année sur l'autre. Donc il y a un enquêteur responsable, référent de l'enquête, qui est désigné pour aller voir un producteur et qui est accompagné par une personne qui sera soit un consommateur, soit un autre producteur. Cet autre producteur peut être notamment un nouveau producteur non expérimenté qui pourra comme ça se familiariser avec les enquêtes et se former progressivement. Et dessus, vous avez fait un chantier, c'est ça? Ouais, on a fait un chantier participatif avec Nature et Progrès. On a fait ça le 15 avril, je crois, l'année dernière. Ouais. Donc on a derrière le bardage, il y a un enduit chaud-chambre. Donc on était une équipe de 8, je crois, 8-10, ouais, d'adhérents et consommateurs. On signe le papier, engagement de confidentialité. Puis après, on peut peut-être aller commencer par le terrain, aller voir les chèvres, les fromageries et tout. Ouais. Ouais. Ah oui, toi, t'es jamais venu. Non, moi je suis jamais venue à Linton, oui, mais moi non. Il y en a 43, hein, les petits chevrons. 43 chevaux. Oui. C'est plus de mâles? On a un tiers de femelles ou 2 tiers de mâles. C'est une planche en fait qui a été bricolée. Du coup on ferme là comme ça et comme ça on peut faire manger toutes les chèvres au même niveau. Il n'y a pas de concurrence au niveau du foin et au niveau du grain. Bon là il y a juste les chevreaux qui font un peu le bazar là, mais voilà. Donc voilà, ça c'est pas mal pour au moins tout le monde mange à sa faim et les dominantes pour arriver à mieux les gérer. Et après, je l'ai fait cailler donc, avec de la présure. La présure qui vient d'où? Des chevreaux, la paillette des chevreaux. D'accord. Ouais, que j'achète. Ouais. Donc, et là, cette année, j'ai eu une petite demande pour faire des fromages avec de la présure végétale. Ouais, c'est caddie pour 10 litres. Lors de la visite, on vérifie en fait différents niveaux d'information. Il y a à la fois des informations techniques donc, qui correspondent aux exigences des cahiers des charges. Donc pour ça, en fait, les adhérents enquêteurs utilisent un rapport d'enquête qui est spécifique à l'activité de l'adhérent. Ça va compiler en fait tout ce qui est process de fabrication, matières premières, factures, etc. Et avant de participer à une enquête, les adhérents signent ce qu'on appelle un engagement de confidentialité qui les engage à ne pas diffuser des informations sur les process de fabrication ou les fournisseurs d'un adhérent professionnel. Et sinon, le bois, c'est pareil, on travaille avec une scierie qui est du village à côté. Voilà, on essaie de faire comme ça. La paille pour la maison, c'est celui à qui on achète l'orge. En fait, qui fait la paille pour les chèvres, on en avait pris un peu plus aussi pour la maison. Et l'enduit à la terre, c'est la terre d'ici. Ce qu'on essaie de mettre en place concrètement sur le terrain, c'est que l'enquêteur mène son enquête technique et qu'en parallèle, l'accompagnateur, lui, se charge de la boussole NESO et essaie au fil de l'eau, au fil de l'entretien, au fil de la visite, d'essayer de grappiller, de prendre un petit peu tout ce qui concerne ces aspects plus globaux, environnementaux, sociaux, etc. et de les noter sur sa boussole. Voilà. Ce regard du consommateur, cette implication du consommateur dans l'agriculture, c'est aussi un des gros avantages de Nature et Progrès. Quand on va voir une terre, moi, en tant que professionnel, je vais voir si le sol il est bien vivant, s'il est bien travaillé, s'il est bien tenu. Un consommateur, lui, il va voir s'il y a des papillons, s'il y a des oiseaux, s'il y a des fleurs, s'il y a des trucs comme ça. Donc il y a une plus grande cohérence, quoi. Il y a une vision globale de la ferme qu'on n'a pas avec un contrôle classique. Donc après avoir rempli le rapport d'enquête, les enquêteurs remplissent ce qu'on appelle la fiche de synthèse. Cette fiche récapitule les produits pour lesquels la mention est attribuée, les productions de l'adhérent s'il y en a,
Et à ce moment-là, les enquêteurs vont pouvoir résumer les observations qui ont été faites durant l'enquête. C'est-à-dire non-conformité quand il y en a, les améliorations qui ont été faites au cours de l'année, les améliorations qui seraient à faire. Et cette fiche de synthèse est signée par l'enquêteur et l'adhérent professionnel. L'adhérent professionnel en garde un exemplaire pour lui et l'autre exemplaire sera transmis à la Comac et ensuite au service de gestion de la mention. Alors dans le Gard, on a essayé de mettre en place des petites fiches de support pour aider chacun, comme un peu des checklists dans l'aéronautique. Il faut penser à vérifier ça, ça et ça. Mais je pense que comme on travaille sur de la transparence, sur une amélioration des pratiques, en fait c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est ce qu'on sent c'est la personne en fait. Souvent, c'est ça qui m'a étonnée au début et maintenant que je trouve rassurant, c'est que la personne qui est visitée, c'est elle qui pointe ses incertitudes, ses doutes. Et c'est ça qui crée le dialogue et c'est ça qui souvent amène à trouver des solutions en commun. Au niveau des réunions de Comac, en revanche, la compétence, elle est collective, c'est ça. Il y a autour de la table une grande variété de points de vue. Il y a des consommateurs plus ou moins avertis. Des fois, c'est pas parce qu'on est non professionnel qu'on n'est pas pertinent ou même expert dans un domaine. Il y a des producteurs de tout domaine. Il y a des débutants, il y a des gens aguerris. Et ça fait vraiment, c'est l'ensemble qui fait une véritable, une intelligence collective. Les enquêteurs présentent oralement le rapport d'enquête. Là, à ce moment-là, il y a une discussion sur les pratiques du producteur, du transformateur, les améliorations nécessaires. Et à ce moment-là, la Comac émet un avis sur l'attribution de la mention. La Comac fédérale suit le travail des Comac locales au travers des rapports d'enquête, des fiches de synthèse, des rapports d'activité aussi des Comac. C'est ainsi qu'elle garantit et qu'elle permet une homogénéité au niveau de l'attribution de la mention Nature et Progrès. Il existe un barème de sanctions qui est plus utilisé comme un guide, puisque de toute façon, on n'est pas dans une réponse binaire oui, non, oui, tu as la mention ou non, tu ne l'as pas. On essaye d'être à l'écoute de l'adhérent, de ses problèmes, de ses difficultés qui peuvent être passagères. Et puis à partir de ce moment-là, on va pouvoir lui donner des conseils ou lui donner un échéancier qui va lui permettre de s'améliorer, parce qu'on est bien conscient qu'il faut souvent du temps pour améliorer ses pratiques, pour être en évolution. Le SPG va bien au-delà du contrôle-sanction. Il devient un outil pour l'amélioration collective des méthodes de production et favorise une dynamique participative. Ce qui continue à me motiver, c'est les visites de ferme, les rencontres avec les gens, les échanges de savoir et de savoir-faire, la convivialité, la transparence, en fait des valeurs que véhicule Nature et Progrès qui sont au-delà juste de techniques culturales, qui sont des approches plus humaines, environnementales. C'est cet aspect-là qui me motive beaucoup. Globalement, tous les professionnels qui sont dans le groupe, ils sont dans à Nature et Progrès aussi. Maintenant, c'est intégrer l'idée que Nature et Progrès, ça fonctionne en SPG. Donc s'ils sont à Nature et Progrès, c'est pour des raisons, parce qu'ils se reconnaissent dans les valeurs, dans cette forme de bio, associatif, solidaire, etc. Mais aussi parce qu'ils se reconnaissent dans ce fonctionnement participatif. Donc tout le monde joue le jeu et défend ça. Ouais. Les professionnels, adhérents Nature et Progrès, s'engagent dans leur contrat à participer au SPG. D'ailleurs, le système participatif de garantie n'est effectif que grâce à cet engagement. Et si les personnes ne pouvaient pas s'engager, c'est la crédibilité en fait, du système lui-même qui est remis en question. Donc oui, en effet, c'est indispensable. Le premier avantage que je vois est évident, c'est le lien. Le lien qui se fait entre, ça permet beaucoup d'échanges, beaucoup plus de liens entre professionnels. Souvent quand on est agriculteur, on est un peu isolé et puis on a la tête dans le guidon. Et là, le fait d'avoir cette
Obligation entre guillemets, mais c'est une opportunité en fait de se déplacer, d'aller voir des collègues, d'aller voir d'autres types de production ou des gens qui travaillent dans le même secteur selon les années. Et ça fait une richesse, vraiment. Je me souviendrai toujours de la première visite que j'ai faite. C'était un agriculteur qui avait pas mal d'expérience. Et moi, je venais en visite avec un agriculteur qui était installé dans la région depuis moins longtemps. Et à un moment, on rentre dans la serre et il y avait de magnifiques cultures de tomates. Et là, c'est parti sur quelque chose que je ne connaissais pas du tout, les invasions d'araignées rouges. Et il y a eu un petit échange comme ça sur la façon de résoudre ces problèmes, juste en arrosant, ou je ne sais plus quelle était. Et je me suis dit, waouh, c'est ça. Vraiment, pour moi, c'est ça l'avenir. C'est de savoir communiquer sur, moi j'ai tenté ça, ça a fonctionné ou pas. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui est enrichissant. On est aussi dans une démarche de recherche de solutions s'il y a des problèmes qui apparaissent, de mise en réseau éventuelle, de recherche d'informations à l'extérieur. C'est un débat collectif, une discussion qui se passe au moment des commissions où on rassemble tout le monde, tous les enquêteurs. On n'est pas toujours d'accord, donc il y a des débats, il y a des discussions, mais bon, on arrive globalement à une entente et à une décision collective commune. Ce qui est important, c'est tout ce principe d'apprentissage, d'échange des savoirs et des savoir-faire qui se fait à travers ces rencontres, à travers ces enquêtes, à travers ces réunions de COMAC, ce qui permet de partager un certain nombre de critères, de partager un certain nombre d'idées pour justement améliorer notre système. On est tous ensemble dans un système collectif qui permet de s'élever tout à chacun, de s'aider aussi, parce qu'en général, quand un producteur a un problème, il a besoin des autres aussi pour résoudre ces problèmes, pour avoir des solutions. Donc oui, c'est un travail collectif et c'est évolutif, bien sûr. Ouais. Le système participatif de garantie, pour moi, il a une dimension politique, parce qu'il permet de se réapproprier une dynamique agissante, j'ai envie de dire. C'est-à-dire il permet d'être acteur des choix pour le futur. IFOAM a fait un incroyable travail sur les cahiers des charges bio dans le monde, autour de 4 grands principes de l'agriculture biologique. Santé, écologie, équité et principe de précaution. Et en 2011, les systèmes participatifs de garantie et les cahiers des charges de Nature et Progrès ont été reconnus par IFOAM comme répondants de l'agriculture biologique. Ces dernières années, on a relevé une évolution dans la dynamique SPG à Nature et Progrès à travers la création de nouveaux groupes et de nouvelles COMAC. Sans doute en lien avec la reconnaissance aussi du SPG par IFOAM. Un groupe Nature et Progrès se crée par l'envie d'un adhérent sous mention déjà Nature et Progrès ou adhérent consommateur qui a rencontré Nature et Progrès quelque part dans une foire, en général dans une foire, et qui nous appelle à la fédération pour dire « j'ai envie de faire vivre cette relation entre consommateurs et professionnels qui est un peu le cœur de Nature et Progrès » et voilà, ils nous téléphonent et on leur donne des conseils pour créer ce groupe. Donc on a eu une progression importante avec beaucoup de jeunes qui viennent et de jeunes qui viennent pour nos orientations, pour notre manière de voir les choses, en particulier l'autonomie, la proximité, le local et aussi la relation amicale de solidarité, de circuit court et de mettre un visage derrière le mangeur et que le mangeur mette un visage derrière le producteur. Alors on a près de 800 professionnels sous mention qui utilisent la marque Nature et Progrès. Et on a près d'1 millier de consommateurs ou adhérents de la société civile, c'est-à-dire qui n'utilisent pas la marque Nature et Progrès. Le type de structure sous mention, c'est essentiellement des fermes
ou des petits ateliers artisanaux, des petits laboratoires. Après, on a aussi quelques petites entreprises qui peuvent aller jusqu'à une vingtaine ou une trentaine de salariés, mais c'est très marginal. Et c'est vraiment la limite supérieure en fait, de taille des structures qu'on va retrouver dans l'association. Les activités de Nature et Progrès sont multiples. La principale est la gestion de la mention, mais aussi la gestion des groupes locaux. Nature et Progrès, c'est aussi une revue et l'organisation du Salon Bio Marjolaine à Paris, ainsi que des partenariats associatifs autour de la problématique agroécologique paysanne et des problèmes de société. Actuellement, l'association Nature et Progrès travaille à la reconnaissance des SPG au niveau national et au niveau européen. Les SPG sont actuellement présents dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en Inde, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Afrique et au Mexique, au Brésil. Au Brésil, ils sont même reconnus officiellement, c'est-à-dire les producteurs qui relèvent des SPG peuvent mentionner agriculture biologique sur leurs produits. Le fait de ne pas avoir une mention, un label officiel reconnu officiellement comme bio, c'est sûr que ça peut poser problème. Ça pose un problème concret en termes de commercialisation pour certains d'entre nous. En général, ils prennent la mention officielle en double, c'est-à-dire qu'ils sont Nature et Progrès par conviction et ils sont en bio officiel par nécessité. Bon, le logo, c'est une forme de reconnaissance, mais ce qui est important, c'est que le consommateur sache ce qu'il y a derrière, quoi. Il y a maintenant une volonté de ne pas laisser la question agricole qu'aux agriculteurs. Il y a une implication importante du consommateur dans l'avenir qui fera que l'agriculture évoluera dans le bon sens. Les systèmes participatifs de garantie représentent une approche différente de la certification. Il est nécessaire de les appréhender avec une vision plus large, dénuée de tout intérêt économique, ouverte aux problématiques sociales. Il s'agit, en créant des liens, de faire évoluer les pratiques, les rapports entre les gens et plus largement la société. Ces systèmes participatifs peuvent s'appliquer à d'autres domaines et ouvrir des voies de relocalisation, mais aussi de réappropriation citoyenne de nos modes de vie. Par son fonctionnement, Nature et Progrès appelle donc à un véritable projet de société, plaçant au cœur de ses préoccupations l'appropriation citoyenne des modes de production de l'alimentation et une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature.